mbokk mi yaa ngi seetaan sa chaîne FDS TV ngir dara bañ la rëcc ci suñu programme yu am solo yi bul fàttee abonné te bu abonné ba noppi nga bës cloche de notification bi ngir lépp lu ñu dugal nga bokk ci ñi koy njëkk a jot. Bonjour, man la Pape Yali Diagne, adjudant-chef à la retraite de la direction des transmissions et de l'informatique des armées. Moi, ñëw def ak yéen l'émission Parcours du combattant avec la chaîne FDS TV pour rencontrer mon parcours, c'est mon parcours, fi ma jaar ak le rôle des transmissions dans les armées. Voilà, je suis rentré dans l'armée en janvier 1980, contingent 81. Après ma formation initiale du combattant, on m'a affecté au bataillon des travaux du génie, mooy Bargny. Fa lañ ma affecté ma def sama FQA foofu la formation qualification d'armes nga xam ne génie c'est un corps spécial. bi ma ñëwee foofu li ma daj à Bargny dañu ma ko vraiment à la FIC, très très bonne formation, très très dure aussi. moom ma fekk fa des anciens mooy la 19-3 nga xam ne pare gu ñu sax formation. ñun dañoo mujj dugal ci ay tentes pour ñu xaar ko ñoom ñu pare. Donc voilà, foofu laa jaar génie. ma fa rencontré aussi bu ñu ñëwee defuñu sax une semaine on a participé ci benn fête des armées, fête de l'armée. ñu jël ñu comme homme de corvée ñu dem jël jóg pour construire un pont Bélé boobu defaguñu sax un mois. En une nuit ñu construit benn pont Bélé triple trois étages biir jël jóg en une nuit benn cargo jaar ci dem. Ça lu ma marqué la au bataillon des travaux du génie. Une très bonne formation. J'ai fait la navigation, ma jógee navigation ma dem Kayar def manœuvre de force OTC mine explosif. Après à l'issue ñu def benn rallye dem ñëw Dakar jógee Kayar ñëw ba Bargny. Voilà loolu bi ma pare ñu avec ma 3e CTG mooy bi nekk Bignona compagnie de travaux du génie. Foofu nag lañ ma benn message fekk foofu pour ma dem ASFA. Voilà 13e compagnie ASFA ba fa demoon pour des tests parce que Bango loolu def ay compétition Yamago Seck ba fa ñëwoon pour def des sélections ma ci ñu ngi war a def ay tests au niveau de l'ASFA. Voilà bi ma ñëwee ASFA j'ai trouvé là Pape Diop entraîneur équipe nationale Caire 86 ak Dagit moo doon adjoint, c'était le capitaine de l'équipe de l'ASFA pendant la finale de la coupe de 1974. moo ñëw ASFA pour def ay tests aussi. ASFA bi ma fi ñëw aussi j'ai trouvé en 79 ci la gagné UFOA ko te man supporter ASFA la woon. moo ñëwee le gars qui avait marqué le but Ibrahima Fall moo ñëw gis ñëw Ibrahima Fall foofu les anciens là ay Cheikh Tidiane Fall. J'ai trouvé les Mor Ndiaye mooy le père à Alioune Ndiaye, les Cheikh Moussa Diouf, les Gaëtan Bampoki, les Fo Gaëtan, les anciens là ñoom laa fa fekkoon ak ñoom Ablaye Ngom. Après ci laa fekk ñoom génération ñoom Damine Dabo certains nombreux les Ibou Diop les Mbaye Ndione Cheikh Goumbala Samba Sarr, une très bonne génération. Fa laa nekk du football bu ma defee test les tests étaient concluants ñu affecté ma à la 13e compagnie comme footballeur. Bon man nag sama papa bëgguloon ma football quoi moom jàngal bëggoon ma def mais man bu ma leen armée yëgee ne maa ngi ASFA y'a le commandeur Mame Goor Badiane kooku c'est un élément du Batrans, c'est le fils adoptif à mon papa. bu yëgee ne maa ngi ASFA affaire bi xaw ko kii daal il a appelé le capitaine Awaré Dieng à l'époque pour wax ma bon vraiment moom il préférait mu ñëw transmission mu ne ko non fii il va faire le CAT1. Après saison bi su jeexee dañu def CAT1 il a tenu sa parole ma def CAT1 def partie technique mu ne pas war na ma bàyyi mu ñëw CP trans dellu si waat ma dem def ci transmission ñëwaat pour ne du football. loolu parcours la boo xam ne jaar naa fa ma pare nag football jël ma affecté ma rejoindre sama corps le bataillon des transmissions boobu
laa ñëw commencé def stage CAT1 CAT2 B1 B2 et moi j'ai la chance d'avoir 3 spécialités dans les transmissions. J'étais exploitant téléphone centraliste c'est-à-dire standardiste ma ne woon sama premier diplôme ci laa defee CAT1 CAT2 ba nekk fa caporal chef mais après ma change spécialité parce que c'est inapte centraliste. C'était pas très courtois, j'avais la voix rauque. Vraiment, les trans amagul doole yooyu sur le plan filaire, infraction filaire. Ben central lañ amul ben pupitre boo xam ne mooy desservir toutes les autorités. Quand il y avait les paras et les transmetteurs. te benn central moo leen doon desservir. te benn ligne OPT lañ amoon. booba téléphone yi demul noonu. Tous les chefs voulaient appeler en même temps. Je reçois beaucoup d'appels, les kii day yàkkamti yi ne la maa ngi woote booba léegi wala benn chef nag ci ligne bi dafa ay plus de 10 minutes 15 minutes soo duggee ne ko s'il vous plaît activez, on a besoin de la ligne su paree mu woo ne pourquoi nga koy def loolu. Bon je me suis dit moi ça moo wàccee j'ai des problèmes quoi te man bon li ma exploité bëriwul quoi parce que toute l'année comme j'étais sportif damay dem regroupement zone su ma paree regroupement zone ma dem regroupement bataillon après zone après dem interministériel donc dans l'année presque ay 4 mois 5 mois laa ciy liggéey te saa bu ma liggéey j'ai des problèmes avec les chefs. J'étais caporal chef CAT2 je me suis fait une autocritique ne bon man il faut pas saa boo montee ma am problème quoi te les autres duñ ko am donc moi je suis inapte centraliste naa changé spécialité ma def demande de changement de spécialité ñu accordé ma ko ma def commutation mooy dépannage téléphone ma def CP bi avec les jeunes ma pare yor sama comité d'essai commencé dépanner 1 mois ou 2 mois après benn message jógee direction de transmission que les caporal chefs titulaires du CAT2 central dañ leen di transformer en rajo pour ñu gonfler l'effectif des radios man bugguma woon je ne voulais pas vraiment bon mais après il y a le colonel Thierno Fall qui est un promotionnaire de classe qui était commandant d'unité il m'a appelé me dit boy pourquoi tu ne peux pas faire donc non je me sonn et puis j'ai déjà fait damay xar commutation quoi mooy ma écoute faut faire le stage c'est le stage le plus régulier parce que ce sont les radios qui commandent dans les transmissions man bëgguma de man ko ne man sama amul sax ay kayo lu génn ay big ak ay feuille na ma demal c'est lui qui m'a poussé à faire le stage mais bi ma ñëwee dans le stage on a fait la lecture au son mooy code morse là ti ainsi de suite ma ñëw ça mu neex ba quoi ma commencé am plaisir avec le major 6 mooy dawal bi ci biir après ma am ci amour quoi après major 6 ne ma voilà si tu continues comme ça tu seras un très grand rajo sama yeneen classe yi ñu ngi may tabal naa ma booy sooy paree di dem Casamance àll ba nga jëm xam nga central dafa neex tu es dans une salle climatisée avec xam nga léeg-léeg nga jox ay les communications étaient payantes quoi léeg-léeg nga am tuuti weccet tu es dans les climatiseurs tu es toujours dans les centraux doo bouger dem fenn mais rajo moom àll ba nga jëm gars yi ne ma àll ba nga jëm ma ne waa baax na effectivement comment ça s'est passé ma paree sama formation yóbbu ma état-major pour ma perfectionner mais là-bas c'était pas possible parce que c'est le tranche de centre de transmission te bon trafic bi dafa bëri woon te les gens ne pouvaient pas te laisser travailler nga xam ne fii fu ma toogee dama perfectionner j'ai demandé à changer de corps feu Malick Diaby était chef BSR il m'a dit va à Tamba soo demee Tamba tu vas travailler effectivement li ma wax on la demee je me suis porté volontaire on m'a affecté au 24e Bara bâtiment de reconnaissance et d'appui à Tamba j'étais caporal chef je suis venu nouvellement affecté et j'ai trouvé là-bas le personnel de transmission. Bon, j'ai trouvé le feu Ousseynou Sy, qui était mon lieutenant, qui est bon techniquement. J'ai trouvé Moussa Oulaïba, qui est mon sous-lieutenant, m'a aidé techniquement et les autres. Vous savez que les Bara, ils ont du matériel, vraiment de très grand matériel, parce que c'est un corps qui a le côté blindé et le côté fantassin. Il y avait beaucoup de matériel. Et les ma ñëw yóbbu ma PRM bi station bi ma commencé nekk foofu di liggéey mais comme j'étais un bleu c'était déjà gradé mais les corps qui étaient là-bas c'était des soldats je me suis approché d'eux ñoom ñoo ma doon formé pour mu mën a nekk un opérateur léeg-léeg mooy liggéey su ma léeg-léeg gars yi ñu sëpp ma tu es un bleu c'est BM2 tu es un vie ma ne dara je vais travailler bon j'ai ba liggéey ba yàlla def ma commencé mën a envoyer message de recevoir message bon je me suis rendu compte que ça c'est une routine boo xam ne ça vient chaque fois
et puis ma commencé jël car di monter comme tout le monde mais au début c'était pas facile parce que su ma ñëwoon taxaw ne man chef là mais dama ñëw rek bokk dans le bain donc ça c'est le côté infrastructure c'est-à-dire les PRM les stations il y a tout da nga ñëw rek envoyer message recevoir message mën naa dem ba jël sax message à la machine donc ta machine à taper moi-même léegi mu des le côté tactique c'est-à-dire le côté opérationnel on te donne les moyens rajo yaa nga fa nga commencé équiper xam nga mettre en œuvre prêt à partir loolu moo ne avantage yu BRA yi et j'étais bien formé là-bas hein? Et puis je me suis bien appliqué mais yàgguñu fa le BRA a fait des manœuvres Ndiambour Gouloumbou beneen Déggo et puis j'ai trouvé là-bas des chefs qui étaient à la hauteur j'étais commandé par le chef de corps c'était Bakary Seck le général était mon chef de corps c'était un para qui a fait ses preuves au nord et qui est revenu au BRA j'étais adjoint avec Aline Wade saa ngeen ngi néew lui il était de Guinguinéo moi je suis de Gossas et c'est des deux ñaari dëkk yoo xam ne c'est des ñaari ay rivaux lañ quoi sur tous les plans sportifs et tout moom ma doon adjoint quoi lui il y avait Libaas Laye Gueye premier CRA deuxième CRA il y avait Bachir Ndaw un très beau corps on a fait beaucoup de manœuvres et on était opérationnel ba benn jour rek moi j'ai amené ma famille là-bas defuñu fa sax 4 mois 5 mois on a fait les alertes que dañuy dem Casamance mars 93 mars 93 il a njëkk a dugg Casamance avec le 24 BRA moi j'étais un bleu mais je me suis perfectionné nag à cause des manœuvres et tout je savais que je maîtrise quel que soit alpha je maîtrise beaucoup quelque chose dans cette spécialité là on avait un déficit de personnel parce que dañu amoon ay sous-officiers de mon stage le général Seck a demandé le commandant Seck a demandé à Lufthansa comment on va faire mu ne ko je vais vous donner Yali comme votre radio mu ne ko Yali est-ce que mu ne ko non Yali il s'est perfectionné il est bien léegi ma ñu nekk rajo chef de corps nekk ci ginnaaw chef bi avec son chauffeur et son secrétaire nekk ci ginnaaw moom mu nekk ci kanam tout le bataillon direction Casamance léeg-léeg mu taw bi ci yàgg ne ma demande la position de Bachir mooy deuxième CRA quoi et lui ça se fait en graphie su ma wooyee mu wuy ma ne ko yéen tey QTH mu répondre ma en graphie ne ma telle position telle moo ñu ne ko position telle mu commencé jàpp confiance quoi xam ne moom lii boobu ak ñu egsi et quand on est arrivé en Casamance c'est mon premier baptême de feu mars 93 je pense que c'est le 13 mars ou le 16 mars on est arrivé en Casamance bu ñëwee Casamance ñu ñëw au bataillon 5 5e bataillon on a trouvé là-bas le colonel Diallo il y avait le Comzone il y avait Lufthansa ñoom ñëpp ñu ngi fa woon mais ñun bi ñu ñëwee on devait relever le bataillon de parachutistes à Badem Toubacouta et Bagam bi ñu ñëwee présenté au nord à la zone Lufthansa est venu il a vu il nous a dit vous êtes venu vous avez quel moyen dans votre shelter votre Velera là nous ko j'ai un 213 et un C9 nous ko C9 ah non faut pas faire rentrer des C9 ici hein. Non c'est ah mais mon capitaine il est là moi les autres qui sont non il est parti c'était le capitaine Dem il est parti il nous a donné un poste tout neuf un poste à modulation d'amplitude de marque américaine yoo xam ne gars yi ñu ko jëlee woon fële comment dirais-je fële au Libéria des postes américains mais ñun mosuñu xamuñu ko parce que c'est en anglais mosuñu ko gis c'est la première fois mu jox ñu ko tout neuf jox ñu ko. allez mettre ça ñu war a xëy ci suba gi ñu war a dem mise en place ci guddi gi ñu war a mettre en œuvre ce poste là et bu ñu ubbee rek xam na ne c'est un poste qui dont la tension est de 12 volts te ñu Velera yi 24 volts moo fa nekk. on avait un jeune dépanneur PDL qui n'était pas des transmissions mais qui était très fort en dépannage radio Moustapha Gueye maintenant actuellement il est dans chef il est chef de l'atelier radio yàlla def ñu équipé poste yi di lire en anglais di xool xam ne c'est un poste boo xam ne tu vas faire rentrer les fréquences à chaque canal ñu dugal fréquence yëpp mais on n'avait pas la réception xam nga les postes à modulation d'amplitude soo ko taalee da ngay dégg bruit réception et bruit là mais nous on n'avait pas la réception il fallait ñu nekk ci te 6 heures du matin lañu war a démarrer
ñu def ba 4 heures du matin on n'a pas pu mettre en œuvre ce poste-là c'est seulement yàlla na leen tëdd ba suba ma gis document bi di xool document bi ba gis ci benn partie ñu bind WHIPE waaye thune te xam nga quand tu parles de tuning dans tuning yàlla moo tuning te tuning soo xoolee affaire réglage la quoi mais bouton boobu pour nga gis ko problème parce que dafa nekk à l'extrême droite ci kaw ci poste bi ba pare dafa tuuti ba pare benn caoutchouc moo def nii doo xam ne lii ci émetteur bi ci émetteur bi la bokk quoi ma gis waaye tune ma ne kii wóor na ma ça c'est pour le réglage ma appuyé c'est un bouton poussoir yooyu ma ko appuyé dama ko appuyé rek mu def accord d'antenne avec la fréquence de crrr def benn bruit c'est un bouton d'accord d'antenne à chaque fréquence da nga ko war a bës pour mu accorder l'antenne à la fréquence ma bës ko rek mu def accord d'antenne bi rek après le bruit de fond ñëw c'est ça suñu si yóg ni mais yàlla ma ne ko kaay ma ne ko voilà waaye tune bii laa bës mooy def accord d'antenne bi avec la fréquence bu ma changé fréquence ñu amuñu bruit de fond ma bës affaire bi mu accordé ko ñu am le bruit de fond léegi nag il fallait faire les essais comme que y a un réseau territorial RTE qui travaille qui fait des vacations chaque 2 heures de temps ma ne ko nañu ko xaar 4 heures wala ñu xaar ko 6 heures du matin pour que la vacation commence Dakar commencé woo station yi ñu woo station yi moo woo Ziguinchor te dañ lay tere nga wax en téléphonie en phonie dans le réseau parce que dans le réseau c'est la graphie RTE graphie la ñuy liggéey mais moo ko wooyee Violette ici mobile mais mu dawal daal wuyuwul moom woo di ko xanaa affaire woote bi métti rek mu bës ma taa di mooy dëkk yi ma ne ko ici mobile mu ne ma intee lan laa soxla mais comment vous le savez-vous mu ne ma 4 sur 4 rek sama chef bi ne ma mais c'est bien na di tëddi 6 heures du matin yeewu nañu amuñ nalawuñu dem relever parents yi bu ñu relever parents yi ñu dugg Badam ñu dugg Toubacouta du ñoo egsi rek parents yi ne yéen su leen ñëwoon ginnaaw gars yi leen attaqué c'est effectivement ce qu'ils ont fait gars yi nous ont attaqué on a eu un mort les gens sont dans les tranchées mais le baptême de feu du Béra était tellement puissant que ñu ngi benn classe bu nekkoon en base aérienne à Ziguinchor nee na bi ñuy tiré am na ay waa Ziguinchor yu daw dugg ci camp bi foog ne gars yi ci biir camp bi la ñuy tiré tellement c'est très fort un Béra avec 5 AML hein, 2 canons de 20 mm hein, une section portée avec des 12-7 des LRAC des Mothier 81 mais ça benn cra rek mais ça way ça fait mouche ñun benn guddi la lu yëngatu gaa yi dóor léegi nag ci biir dispositif boobu il fallait mettre en œuvre les émetteurs récepteurs parce qu'on avait un OTT qui nous permettait de mettre des caractéristiques pour pouvoir travailler avec l'arrière et l'avant mais liaison intérieure yi ça marchait yi nga jox mais vers l'arrière le chef qui est derrière bëggoon na xam ñu qu'est-ce que ça passe ñu woote mënu ñu dégg parce que nous on n'avait même pas le temps de faire ça je me suis dit taxal ma yëg ci kaw mango bi ci école comme Tawa am na benn école bu nekk foofu ma yëg ci kaw Véléra bi yëpp on avait une antenne spéciale bu Cardone ñuy wax antenne fantôme ma aj ko takk ko groupe OTT bi dugal fréquence yi woo almal mi moo doon indicatif am le colonel Diallo moo doon OPS bi quoi mu ne mais vous là mais on vous appelle on vous reçoit pas mais ça c'est quoi ça ma ne ko mon colonel nous sommes attaqués fii nii tout le monde est dans les transports mu ne mooy passez-moi votre supérieur là votre chef là ma wàcc duggaat ci tranchées yi bàyyi ko foofu man le temps mooy affaire yi wàññi parce que bal yi il fusait de partout léegi ñu ngi gën liaison yi ba pare mu ne mais appelez votre chef là yàlla comme zone qui avait besoin de lui là voici après ma jox ko commandant kon am ñu wax mu def ko un compte rendu détaillé yi xew et tout ça après on a établi la liaison léegi il restait nag la liaison vers l'arrière bi ñu paree à un certain moment il fallait parler à son chef qui est à Tamba de comme zone on avait un véhicule qui était équipé en aimant MF qui nous permettait de rentrer à Tamba, le OPS, appeler le comme zone qui était là-bas, Barthélemy,
ñu passe ko commandant bi waaw ñu passe ko chef de corps bi le chef de corps lui a passé tout ce qu'il avait comme renseignement et tout et on a continué là-bas benn guddi lañu fa def kenn déggatu fa dara 2 jours 3 jours on était en stand-by di xaar ñu def une semaine ci biir séjour boobu rek 3 jours 4 jours le chef de corps m'a appelé Bakary Seck m'a appelé ne ma mais Diagne venez ma ñëw mu woo of France woo Aliou Wade PS woo Bachir mais écoutez moi nii lay waxee nag moom xam nga moi j'ai pas l'habitude de lancer des fleurs à un individu mais tu es en train de faire un excellent travail depuis qu'on est là je t'ai vu et tu es en train de faire un excellent travail il faut continuer dans cette lancée ça veut dire quoi ça veut dire que le subordonné a besoin d'être félicité quand il le faut dans l'armée il y a des sanctions négatives et des sanctions positives loolu moo wax la rek c'est une sanction positive boo xam ne dalay sas pour yow ne toi tu n'as plus droit à l'erreur effectivement noonu lañ j'étais seul comme opérateur avec Moustapha Gueye qui n'était pas qualifié mais néanmoins avec mon France on a pu faire ce travail là amuñu benn problème ba ñu ñëw nag ñu changé de position paras yi ñëw jëlaat position bi bàyyi na fa benn patrouille AML dem au secteur 54 à Goudomp c'est comme ça que ça se passait avec le 24e BRA c'est un corps qui m'a marqué ou bien c'est là où j'ai fait mon premier baptême de feu. Il y avait des officiers très talentueux qui ont été à la hauteur. Après, il fallait me Philippe Diafek. Il était lieutenant, il m'a trouvé là-bas. Latif. Il était là-bas, il m'a trouvé là, mais Yagouni Manangmom, il s'est blessé, une opération Sikoum, il a perdu son tireur, il était de Saint-Louis. Il s'est même blessé, mais il a continué les combats jusqu'à la fin du combat. Ça veut dire que l'armée a beaucoup d'officiers, très talentueux. Les modules bon, après opération aussi comme commando, il fallait me faire. J'étais au PC avec le capitaine Kolifei qui était off-trans. Il m'a fait à Saint-Guerre, là où il y avait le PC, pour le 9 Vicente, directement général, commandant des codes de DDS. Moi j'ai suivi les opérations là-bas. Après cette opération-là, la rejoindre Batrans par affectation, et là où j'ai passé sergent comme chef de car. Le centre de transmission, c'est le centre de l'état-major des armées. C'est la station directrice qui gère le réseau intérieur, territorial et le réseau OPEX. C'est la station directrice, c'est le réseau territorial. J'ai fait là-bas même pas 2 ans. Bref, de ma façon, il après, je me fait une FARC, une force de réaction aux crises africaines. Les Américains ont formé. Une formation vraiment c'était très bénéfique. Parce qu'on a acquis beaucoup de matériel et beaucoup d'expérience. Pour émettre le récepteur à modulation d'amplitude du bar. Pour aussi des postes VHF, des Astro, des GP305, des René Kanta, les groupes Onan. Et puis c'est là-bas où on a acquis le premier appareil téléphonique satellitaire du Sénégal. Pour l'armée, on a le magnaphone, un appareil américain. Il nous a beaucoup servi à Bissau. Voilà, moi je vais faire on m'a affecté au commando. Je m'a affecté au commando. Au commando, voilà le corps qui m'a le plus marqué. J'ai fait le 24e BRA, étant opérateur off-trans après. J'ai fait le 22e BRA, opérateur off-trans. J'ai fait le 3e bataillon d'infanterie. J'ai fait beaucoup de corps, mais Batkodo, c'est le corps qui m'a beaucoup marqué, qui m'a marqué sur ma carrière. Parce que même fait affecté Yogumoko, je suis fait caisse, je tapé 100 000 en route. Et je suis caisse commando. Je suis fait mes bagages. Pascal Gérard Faye, c'était mon France, nous avons remplacé des gens qui étaient un peu souffrants. Il faut y aller aussi. Il fallait Sadiq Fall Nek. Moi j'ai Sadiq Fall qui m'a formé B1, B2, m'a formé aussi à T2. Il était une référence. Il est payé de son âme, il est décédé. Et moi nous gâtons quoi. Et puis moi nous gagnons confiance quoi. Moi nous battons et tout ça. Je n'ai pas regretté. C'était difficile parce que commando, quand on dit commando, il y a un corps vraiment
kooru xeex la te effectivement kooru xeexkat la mais quand même c'est un excellent corps avec un très bon état d'esprit. moo ñëw fu ñu affecté ma la deuxième compagnie j'ai trouvé là-bas le capitaine Ablaye Ngom le feu ak capitaine Ablaye Ngom qui était mon commandant. J'étais à la 2 nekk fa nekk ñu rafet xam nga commencé di sport bi on était en intervention su intervention amee ngeen dem et tout ça ba ñu ne bon Bissau Gabou je suis parti à Gabou avec la deuxième compagnie commando. C'est cette opération-là très délicate et très bénéfique sur le plan vraiment professionnel parce que dañ ci jàng lu bëree bëri lu xëy rek ñu ne ca Bissau préparez vous allez partir à Bissau ñu préparé wu allez préparé wu on se prépare ci gën a doy waar bi ñuy dem suñu compagnie bi ñu ko wàññi on était 80 personnes. Je me suis dit pourquoi 80, pourquoi on n'est pas parti avec tout ça. Mais comme c'est là, c'est le chef qui a décidé, on est parti en sous-effectif. En sous-effectif, le Galgi avec le général Fall, il était général-colonel. Il fallait me jouer Dakar avec l'état-major, les transmetteurs, la deuxième compagnie para, avec le feu Ganangom. Il est venu avec 93 personnes. Il a été Galgi, il n'avait même pas de poste radio. Il a amputé ça au chef de section de Yoko parce que le commandant il a besoin d'être en liaison avec son chef et tout. Compagnie B 93 presque une section moitié opérationnelle. Ici, il y a colmaté de gauche à droite. Mais nous, néanmoins, quel que soit l'effectif, on avait une compagnie bien entraînée. Chef de section était soudainement ici. Il était à la première section. Il y avait Cédou Ndiaye, il y avait Léopold Boissy, le feu Léopold Boissy. Et des caporaux-chefs, titulaires du chef de groupe, très drillés. Le feu Khalifa Niang, le CD, Dior. Ils sont nombreux, Diallo. On est parti comme ça, on est arrivé à Bissau. Avec le groupe Moitié, les 80, le groupe Moitié qui est là-bas. Le Moitié là, il commandement là-bas. On était 80. On est venu à Bissau, mais vraiment extrait, xam nga ni fii jàll danger. Bu ñu wàccee xamuñu la nature, le volume, ni l'attitude de l'ennemi. Amuñu carte, amuñu dara. On a trouvé l'escadron fa nekkoon. Jean Diémé moo fa newoon. On a fait le 24e Béra ensemble. Et maintenant général Fona Monek Schatz, un très grand cavalier. Il est le lieutenant au 24e Béra, chef de peloton. Et on est arrivé et allez hop, maintenant c'est une mission offensive. Ce n'est plus une défense de PC, non, mission dynamique. Les parents sont pré-partis. Ils sont tombés dans le fond de l'ennemi. L'ennemi est tombé, ils ont le premier perte. On a attendu dans la radio que nous avons une perte et nous on a marché. Presque 2 km. PC, premier point, nous avons fait des canaux de 76, des gars qui ont et on a commencé la mission avec beaucoup de difficultés. Mais néanmoins, malgré le manque de difficultés, au moins, les gens ont bien réagi. Ont bien réagi. Maintenant, il y a beaucoup d'anecdotes. On a commencé à avoir des blessés parce que c'est un combat de localité. Combat de localité là. Combat de localité, beaucoup de combat à la campagne, combat de localité, les gars qui sont dans le bâtiment, ils commencent à ascendant ci ñoom. Le vendredi, c'est le jour fatidique. Mais avant, on a fait un effort. Il fallait le tal poudrière parce que les militaires avaient accès sur la poudrière. Il y avait beaucoup de moyens. Ils créaient le matin du dour et au bibo pour goudi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait détruire la poudrière. Maintenant, les autorités d'accord avec nous. Et la poudrière a commencé dans l'hôpital, il dans le palais présidentiel. Les gens se sont dit que mais ça, il faut l'arrêter. Ça ne peut pas continuer.
on a eu l'idée de détruire la poudrière. C'était un coup de main très bien planifié, très bien organisé. Et jour boobu on a quitté la nuit, il faut 2 heures, 3 heures du matin, et c'est la première pluie. dañoo génn muy taw liaison yi doxul oui liaison yi doxul te sans les liaisons ñi nekk ci ginnaaw lu la mën a appuyer pas possible. ma ne capitaine bi liaison yi doxul de il faut qu'on attende ñu arrêté masse bi léegi il fallait trouver un remède sur ça. léegi ma dem ci émetteur de ku yor poste rek ma la fayal nga fay taal nga taal soo fayee mu continuer dans la bi moo xam ne du yow léegi damay ñëw par exemple ma ne dindi sa fiche audio mooy kii combiné bi nga dindi ko soo ko dindee mu continuer la même chose mu xam ne du yow mais soo ko da nga ko dindi du de fond réseau bi ñëw nga xam ne c'est le gars là qui a créé le problème te finalement noonu la demee. poste rajo bu Seydou Ndiaye man amoon problème bu ma ko fayee ma dindee fiche audio bi réseau bi ñëw ma dugal fiche audio bi réseau bi bloqué on était obligé d'enlever la fiche audio pour ñu mën a commencer opération bi et on l'a fait te opération bi ñu koy def booba Gana Ngom il était blessé on l'a fait avec la deuxième compagnie Para qui avait perdu son commandité et qui a été remplacé par Anne San Anne qui est un promo à Ablaye Mbaye Alain Sowa Ablaye Ngom léegi bi ñu ñëwee on l'a pris bi ñëwee on s'est installé moi je me rappelle Ablaye Ngom woo ko ne ko booy suñu dernier élément mi ngi fii guddi la woon mettez-vous là puis après on a encerclé la poudrière et puis bon bi ñu ñëwee on a commencé à tirer ay mel yi dóor benn station essence bi tàkk. Le commandant Mambay était venu avec son jet. Les gens ont tiré, on a donné l'ordre à l'artillerie de bombarder. Et en un clin d'œil, ça a explosé. Effet de souffle boobu comme fu fekkul gis nga jet bi ñëwoon foofu sur place dafa tëb presque ay mètres ci kaw dalaat ci suuf ndax l'effet du souffle. am na ay fenêtres yoo xam ne aux abords dañoo ubbeeku. Pour vous dire que c'est une opération très délicate. xoolal poudrière bu tàkk avec ces explosifs ces détonations yi. Moi j'avais un poste radio Percé 77 avec mon casque lourd et mon arme. benn bâtiment daanu sama kaw waaye angul tiir ma tii sama benn tànk moo doon feeñ. de sauve qui peut on avait une section boo xam ne départ na am na gars yi ngi daw wuti PC bi parce que éclat yi taxoon. y a un gosse Tidiane Ndiaye Rambo président de la même compagnie pour 12-7 quand elle a vu que j'étais dans les débris gars yi commencé de mu le sergent bal ci biir xeer yi le commando so les gens sont retournés di dindi débris yi di ko dindi affaire bi tax ñuy di dindi. Man j'avais le poste et le casque lourd ñu xëcc sama tànk sama poste bi benn kii poste bi des arme bi nekk ci biir ñu xëcc ma génn poste bi ak casque lourd bi ma génn ma ne sama arme ci biir capitaine bi non laissez l'arme là-bas boobu arme débris yaa ngi ci kaw laissez l'arme là-bas ñu war a dem wala ñu daw ñu vers l'arrière y avait un canal bu nekk foofu yaay si ni ne leen dugg ci canal bi dugg ci benn canal bi pour échapper au débris quoi parce qu'on sait jamais explosion ñu toog foofu lañ toog di xaar ba presque 3 heures de temps poudrière baa ngi tàkk explosion en a pu finir ay mines lañ boole woon ay obus ay munitions yooyu yëpp la gars yi boole mu nekk affaire boo xam ne vraiment c'est très délicat. Regardez ce que les commandos ont fait ce jour-là. Le fait de me faire sortir débris. Su doon yeneen unité yi dem leen bàyyi la fa moo tax fu ma doon dama koy nettali quoi c'est ça l'esprit de corps. arme boobu après yaay si moo dem bi ñu demee benn opération avec sa section ñoo dem ils ont vu que fii la débris noonu dindi débris yi jël arme bi indi jusqu'à présent ma yàlla il faut me payer mon pouvoir l'arme sa arme bi maa ko indi ma ne ko man sama arme c'est le poste rajo seen arme yi man du sama arme de mon poste rajo là c'est ça mon arme.
Parce que laisser les métaux récepteurs là-bas, c'est la catastrophe. Parce que tous les caractéristiques sont là-bas avec les documents et tout. Et nous, on apprend que si on fait un poste, même si on est en temps de qui, donc on peut détruire. C'est ce qu'a fait Michel Diouf, il me rappelle, c'est-à-dire qu'il me disait que il a attaqué avant de décéder, bon, je vais détruire le poste. Il a détruit le poste. Il reste là-bas, il est mort. Donc, mais quand les gens sont venus, vraiment, le reste du bâton est venu. Quand j'ai vu Chaka, capitaine Giral, Lamtoro, Dem, le 3e bataillon, infanterie Boubat 6. Il y avait Famak, Firgence Nour, Famak, une très bonne compagnie, très bien armée, très bien entraînée. Ils ont commencé à ramener cette guerre-là. Si on l'avait bien préparé au départ, nous avons une semaine. Quoi. Mais comme que le MFDC, nous avons savait que cette guerre-là, les gars, mais nous avons gagné. Mais nous, on a un surprise sur ça parce qu'on a détruit la poudrière. Ils ont eu beaucoup de pertes parce que nous, le FDC, nous avons comme de localité. Ils perdent de Fabali. Voilà, l'homme vraiment, commando, c'est un corps d'élite. Vraiment, je l'ai faté. Voilà, et c'est un corps qui m'a beaucoup marqué. Et puis, l'opération, je vais faire une opération non signant avec le commandant Daouda Niang, chef de corps, Cheikh Wad, adjoint. Dans les années 2000, le général Gaye a pris l'armée. Les moyens commençaient à venir, les gens s'entraînaient, mais les missions commençaient à pleuvoir. Donc, il y a eu un jour, le général est venu. Première inspection, il y a tout quoi. Le chef de corps a dit que ça y est, ne vous vénérez pas, préparez-vous à une mission à venir. Il faut savoir lire entre les lignes du chef. Préparez-vous. Effectivement, nous avons demain. Nous avons arrêté l'émission Nord Signan. Nous avons Nord Signan. On a eu Signan, Tandine, voilà, l'axe bon. Premier bâton, il y a Djibi John, l'axe là-bas. Il y a le commandant Djeyou, du bat 1. Il vient de passer, le commandant, après il est décédé. Nous, on a fait notre opération, après on a arrêté ça. L'état-major a dit qu'est-ce qu'il y a positions comme Aïsuel, Diakoy Banga. Donc, c'était moi, il y a trop, parce que je ne me rends pas d'une semaine, et 10 jours, 11 jours, bien 2 semaines. Au jour Gamou, l'année d'Ogo libéré. Bini Thiès, jour Gamou, un lundi. Il y a ce lundi, vers les coups de 5h, 6h. Mon offrance, l'adjoint chef Goudiabi, il faut désirer, non, chef, xaaral ba mercredi. Moi, damay Gamou ji, mercredi, su ma ñëwee ñu dîner bagage. Non, yow xool man damay dem Dakar. Bàyyi ko fii au PC, à la permanence. Mercredi, on va faire ça. Waaw baax na. Ma dem Gamou ji, xam nga mardi férié. Mercredi, ma jël oto fajar wàcc garage pour export ñëw pour faire rassemblement. Nekk les gens, les rebelles, bi ñu demee. Ils ont attaqué, ils ont attaqué la brigade de Djoulou. Dougoubiri Djoulou, Dem Seleti, Dem Dar Salam Chérif. Ils ont semé le bordel là-bas. Ils ont fait ça. Pour vous dire la capacité opérationnelle des Barcolo, mercredi l'agneau, mardi l'agneau, du goudi, l'état-major a sifflé arrête, il a dit au Barcolo de retourner en Casamance. Ce court préavis là ne nous a pas permis de retourner. Je suis venu avec son technique de sport, pour le rassemblement, je suis commandant de quoi. Daouda Niang. Je qui n'a rien compris. Je suis mais Yankee. Mais toi, tu ne te prépares pas. Ouais, prépare, pourquoi mon grand? Mais tu ne sais pas au courant qu'on retourne en Casamance. Ça va quoi? Ouais, bon Casamance. Je me regarde derrière toi. Je suis la troisième compagnie avec série bagages. Di dem piste aviation pour jël deuxième rotation avion. Je dis, mais gars yi du xew, gars yi waaye dama sol sa yére, waaye xew.
mu di bëy mu ne ma va te préparer ma ne ko man kay pare naa bu yàgg parce que mon matériel était sur place et tout xam nga j'avais pas d'équipé def moo dara. La troisième compagnie a pris la voie aérienne avec Conco Touré qu'on est colonel actuellement. La deuxième compagnie sama compagnie man dañu ma able woon fële quoi. La deuxième compagnie a pris la voie maritime. Man j'ai pris la voie routière avec le Toyota avec la première compagnie et le commandement ñu war daje Casamance bi ñu ñëwaat Gambie ngi naan mais yéen fi jógoon démb ñu ne waaw mu ne yéen du ngeen ay nit ñu waaw baax na on est venu on a fait l'opération guddi on def mise en place guddi le gars yi def mise en place dugg Daaru Salam Chérif ñëw jululu xam nga Daaru Salam Chérif dafa amoon benn ziar bu fa amoon nekk rebelle yi jël nañ oto yo fa newoon dugg biir dëkk bi jaxase dàq douane yi nangu seen poste yi. La troisième compagnie de Conco était en premier échelon moom ñoo ñëw dugg si dugg bi daal di Chérif ci suba gi ni teel ils ont vu des rebelles ci biir dëkk bi noonu yor benn seen benn oto c'était là-bas le premier élément yi fa newoon ñoo xool xam ne ñi ay rebelles la ils ont descendu des rebelles gars yi daw ils ont tué des rebelles ils ont pris le véhicule bi nga xam ne benn cette place bu gars yi chauffeur moom gars yi ajaale ko ñu ñëw def opération bu ratissage après ñëw jululu ci brigade bi xool brigade bi dafa 2 jours après on est rentré bi ñëwee bon le général est venu, il les a félicités, vous allez faire un excellent travail, voilà ce qu'on attendait de vous. Après ils ont récompensé en compagnie bu nekk dem Congo quoi. Pour vous dire que c'est un bataillon qui a beaucoup fait moi ñooy fekk naa ko fi te xam naa ne loolu def naa ko ak ñoom. am na beneen opération boo def ak ñoom boobu j'étais adjudant chef avec la première compagnie commando en Côte d'Ivoire. Vendredi ne ma samedi vendredi ma woo ne ma va à Thiès tu vas partir à Côte d'Ivoire mission. Tu vas à Lieutenant Magloire tu vas dire que vous êtes venu pour le regroupement. Moi ñëw fa vendredi samedi Magloire c'est un lieutenant. Moi je croyais que c'est un tubaab la parce que gars yi waxuñu dama ne Magloire rek ma ne bon moi xanaa man français lañu ma boole moo ñu fekk muy un jeune lieutenant qui doit prendre la compagnie quoi. Magloire malade Osiris. ma ñëw rek gars yi xam ne yaa ngi kii ba yàlli mais par exemple mu ne mais grand chef dafa mel ne comme fii c'est ma maison quoi donc j'ai fait 85 ans ici man nag ñoom dem à Yamoussoukro on a fait là-bas 12 mois avec cette compagnie là très belle compagnie très choc mooy les événements de Bagbo et là on a fait un séjour à Yamoussoukro pendant les élections la crise a commencé hop on est parti à Abidjan le reste de tout on l'a fait à Abidjan pendant la crise ils ont fait là-bas un excellent travail une compagnie bien entraînée boo xam ne dégg naa bi ñoom ils ont quitté ici Casamance la jóge rek dem Côte d'Ivoire amoon benn dafay un commandant unité Vipère Blay Mbeng man xawma xool mais booy dama dégg booy performance ak capacité yi wax ci moom quoi xam nga bon lieutenant bi l'a pris vite Osiris mu jël compagnie bi et le jeune là quand il est venu dina doxal compagnie bi toutes les missions qu'ils ont faites amul benn problème buñ fa am malgré la crise coow lii tout ça avec le 25e Béra aussi une unité du 25e Béra on était logé au PC à Little Golf tout le gouvernement de ATT Ado était là-bas avec sa famille son et tout très grand hôtel ñu ñoo assuré sécurité bi y avait les FPU y avait les Togolais mais ñoo jëloon checkpoint pour préserver la sécurité de l'hôtel on l'a sécurisé les gens l'ont réussi suñu dem ay patrouille léeg-léeg dajeek population bi ñi di kii fii léegi ñu dàq Bangladesh yi taal seen oto mais nous les gens là tellement serein gars yi di toog seen oto gars yi waxtu nga sax faale ba jour bi nga xam ne dañoo embargo dem jël suñu matériel suñu alimentation yi nga xam ne su ñëwee gars yi dem jël ko su ñëwee rek militaires ivoiriens yi jël ko on mangeait du repas froid presque pendant plus d'une semaine
vous ne parvenez pas à avoir du chaud. Pourquoi? Parce que Ivoiriens ñoo jël suñu alimentation di ko détourner. Les commandants sont réveillés un jour, ils ont dit à la commandante, Maurice, on va dire au commandant là, on va manger du chaud, ou bien on va partir prendre notre repas. Le commandant, c'est Arnaud Diouf, mon ancien chef de corps, il a dit ça à Talagna, le Talagna est devenu général, c'était le commandant secteur. te xam nga ne moom du wekk day daaj rek mu ne ah bon mais faut sortir fort booba gars yi ko yóbbu biir dinaa jël affaire bi yóbbu ko ci bateau Togolais yi ñoom seen base arrière bi ma biir ville ñu préparé opération bi ay fajar xam ne ñoom dañuy nelaw guddi ñoom ba guddi dañuy nelaw fajar gars yi daaj teg point yi man j'étais à l'écoute daaj teg point yi romb leen dem récupérer ravitaillement bu ado Bangladesh yi on a récupéré tout le ravitaillement jox ko ci ay camions yi léegi nag mu reste le retour mais même bi ñu xamee ñu dugg na ci biir dëkk bi léegi ñuy xaar pour gars yi wàññeeku mais gisee bi ñuy wàññeeku y a un sous-lieutenant là je parle du 25e Béra damay fàttali tur bi quoi ay je sais pas man premier échelon moo njëkk a jiitu y avait les AML au retour Régis a dit les gens descendez des véhicules prenez la route de part et d'autre en enfilade de part et d'autre gars yi dox yor seen arme oto yi nekk ci digg bi coono yi commencé Sénégalais attendez bu dee pas coono yi ne cour gars yi ne nous on est parti prendre notre ravitaillement ah non bu dee waaye gars yi ne coono yi ne cour ma ne leen gars yi fi bal du tàkk gars yi dañuy sóob rek ñii xam na Sénégalais yi benn bal du tàkk coono yi ne cour gars yi ci s'attendaient à une prise des hostilités mais wóor na ma wóor yàlla gars yi duñu tiré ci kaw gars yi non vous allez jamais gars yi ne ay armes ñu ne yëpp benn arme ubbil woon leen ne ça c'est notre ravitaillement te désormais on va prendre nos ravitaillements chaque fois que Dieu le fera mais ja di xaar ñoo toog jaay rek gars yi traversé ne bon xam lan la arrangé daal mais nous ont laissé passer parce que mënuñu ci woon dara mais quand ils sont arrivés à l'hôtel les Ivoiriens là dañoo jubilé les Jordaniens di jubilé Bangladesh yi ñëpp di jubilé xam nga ça a été vraiment réussite totale cette mission là waaw je salue au passage le chef de corps maintenant il est lieutenant-colonel maintenant Malak c'est le chef de corps un très bon bataillon voilà en quelque sorte nga xam ne jaar naa fi dans les bataillons opérationnels léegi mu nekk la direction des transmissions et l'informatique des armées nga xam ne ñoo ma formé ba ma mel nii ma mel ba yóbbu ma ci yeneen ma mën a réussir ma mission dans les autres corps la direction des transmissions de l'informatique des armées est une institution ministérielle une institution ministérielle placée pour emploi auprès du chef d'état-major général des armées voilà benn officier général wala un officier supérieur moo koy diriger et puis ce officier-là, ce directeur-là, il est nommé par décret. Il est assisté, ce directeur est assisté par un adjoint, qui est un officier supérieur qui est nommé par arrêté ministériel des forces armées. Donc, le directeur, il y a un secrétariat particulier et des divisions qui sont articulées en bureau. Il y a la division emploi, sécurité des communications. Il y a la division des ressources humaines, la division logistique et la division informatique. Ils sont commandés par des officiers supérieurs qui sont nommés aussi par arrêté ministériel. C'est une direction pour voir le dollar du Nouam. C'est lui qui commande le bâtiment des transmissions. Le bâtiment des transmissions, il est basé à Yembal et sous les ordres du directeur des transmissions. Il y a l'établissement du matériel de transmission, c'est-à-dire l'établissement du matériel de transmission EMT, qui est un établissement qui est chargé de l'approvisionnement, du stockage, de la maintenance et tout. Et partie prenante aussi de la direction. Bon, la montée en puissance des forces armées n'a pas laissé en rade la direction des transmissions. Montag, au moment où je vous parle, ils ont un deuxième bataillon qui est le BOT. Le bataillon
opérationnel des transmissions qui est déjà sur place à Yeumbeul avec son chef de corps. Et une école d'application des transmissions qui a vu le jour depuis 2000, si je ne me trompe pas, 2021, qui est à sa deuxième promotion, qui déjà normalement doit commencer, qui a commencé normalement lundi, si je ne me trompe pas. C'est hier, non. Et qui avait formé une première promotion à l'EMAMTI, à Jean Mermoz. L'EMAMTI, c'est l'école militaire d'application des métiers de technicien d'intendance. Il faut que nous abaloon pour les officiers, pour les former première promotion. Très très belle promotion. Bon, moi j'ai la chance de donner des cours là-bas à la première promotion et je pense que je suis même pressenti pour la deuxième promotion. Il est dirigé par un officier supérieur, colonel Ababakar Nia. Il est un grand chef lui aussi. Il a de très bonnes possibilités, de très bonnes capacités aussi. Voilà, cette montée en puissance nous a valu d'avoir le premier général de transmission qui est le général Kolifay. Le général Kolifay qui commande actuellement l'IDES. Et je pense qu'avec cette montée en puissance, là, d'autres généraux vont suivre. Voilà. Cette école-là est une école à vocation régionale, sous-régionale, normalement. Il y aura des gens des autres pays qui vont venir faire ce stage. En même temps, le bâtiment des transmissions forme des spécialistes à partir de la base, de faire pratique. Mais l'école maintenant, c'est l'école qui forme tous les spécialistes. Elle est autonome maintenant en matière de formation. Au moment où je vous parle, il y a un BS2 informatique et un BS2 radio sur place. Donc, et un cours d'application des officiers qui a commencé hier. Et on a prévu aussi le cours des capitaines dans un proche avenir. Donc cette montée en puissance là s'explique par le troisième millénaire. On a atteint le troisième millénaire. Avec le troisième millénaire, l'avènement du numérique et de l'informatique a permis aux transmissions d'accéder à un certain niveau. Parce que dans le temps, les anciens qui ont créé les transmissions avant l'indépendance, ils sont venus après les premiers éléments. Ils ont mis la fondation qui est très solide et très dure. Les autres sont venus, ils ont élevé le bâtiment, ils ont éliminé le bâtiment, ils ont peint le bâtiment, mais il reste la maintenance qui est beaucoup plus difficile. Il doit être assuré par la nouvelle génération. La nouvelle génération vient qui def parce que c'est une génération qui a beaucoup de potentialité sur le plan technique. Les anciens, bon, c'est vrai, étaient très bons, mais nous avons fait l'informatique de On a quitté l'ancienne génération, moi, les TRP8, les NPRC 10, les NGC 9, les MA classiques à double bande latérale. On est venu maintenant au BLU, le bande latérale unique. Maintenant, on est venu à l'aide du numérique, avec les postes de 4e génération et de 5e génération. Et quand on dit numérique, on dit transmission de données. Et quand on dit transmission de données, il faut que les spécialistes aient au moins une connaissance à l'administration IP, un traité de protocole. C'est pourquoi on a mis maintenant l'informatique dans l'instruction, quel que soit le niveau. Je suis allé à Canva, j'ai une salle informatique, avec 4 heures de temps de cours. Donc, ils ont mis l'informatique en avant maintenant. Parce qu'on a des spécialités pour ça. Parce que le droit trans, on a ingénieurs en informatique, ingénieurs en télécommunication. Donc, nous avons le moyen qu'il faut, mais de nous transmission, sorry, ils peuvent le faire. Et on sont en train de le faire. Ils sont nombreux. Le chef Ahmed Tidiane Touré, chef directeur, c'est un ingénieur en télécom, chef Ibrahim Thioune. Il fait partie de l'équipe satellitaire. Il passe ni amna ci fonction qui joue. C'est un ingénieur en informatique. Thierno Fall. La nouvelle génération là, il y a Aziz Fall, tous ces gens-là, Babacar Nia, le colonel chef Ibrahim Diouf, il vient de prendre sa retraite à la même école d'informatique. Les gens là sont tellement à le niveau,
Ils ont tellement de niveau ay Daouda Cissé docteur Bakar Diagne donc mënoo am ressources humaines yu day noonu ba pare doo ko mën a exploiter donc si on met les moyens qu'il faut à leur disposition nañu yóbbu transmission fu bare pour avoir une certaine autonomie en matière de communication parce que autonomie boobu pour ñu am ko day xaw a difficile quoi. Il faut que l'État mette les moyens il faut qu'on mette les moyens normalement armée war na am son indépendance et son autonomie en matière de communication war ñu dépendre ci benn société Sonatel wala ci war nañu mën a am seen statut bopp qui nous permet d'être autonome pour plus de sécurité dans nos communications militaires. Je pense que foofu danañ fa yegg ici Inch'Allah parce que le premier satellite sénégalais a été envoyé. Pourquoi pas le deuxième satellite sera pour l'armée nationale parce que quand on dit informatique armée ñoo ko dugal c'est l'armée américaine qui l'a mis au niveau donc pourquoi pas que les autres armées n'en bénéficient pas pour être autonome loolu bokk na ci lu am solo. La défense dafa am appui au commandement il satisfait les besoins satisfait les liaisons les besoins en liaison tactique stratégique opérative des forces armées. Les besoins en liaison tactique stratégique et opérative au sein des forces armées. Donc le chef a besoin d'être en liaison pour commander. C'est pourquoi on dit que les transmissions, c'est l'arme du commandement. C'est l'arme qui unit les armées. Nous, on dit que transmettre, c'est combattre. Parce qu'on a notre propre combat. Donc le chef a besoin d'être en liaison avec ses subordonnés, avec le chef bi dafa soxla nekk en liaison ak subordonnés ak supérieur ak allié ak ñi nga xam ñoo koy jàppale. C'est pour cela nag loolu ñu rek ñoo ko mën a defal parce que su ko amul moom du commandé muy une forte responsabilité parce que chef bi suy defar opération bu ñu def day def loo xam ne mën nañu wax benn ordre d'opération. Ordre d'opération yi am benn rubrique boo xam ne moom la ñu ko moo ñu intéressé quoi moom seen rubrique d'opération quand il parle de la ak situation de l'ennemi ennemi wax la mission l'exécution l'articulation des PC ñëw ci paragraphe 5 nag foofu lay wax commandement liaison transmission c'est là où le chef définit ses besoins en liaison léegi nag foofu cet ordre d'opération là est diffusé et signé au même titre que l'ordre d'opération commandement oui. Parce que sous le commandement de transmission c'est le chef interne ñun ñooy defar OTT bi parce que su ma nee lii laa bëgg pour réaliser ces liaisons yow en tant que ton conseil en matière d'emploi donc koy wax xamal ne ko man pour moi defal la lii moo ma manqué il faut ceci il me faut cela su ko réglé nga réglé ko liaison bi te dana ko wuti parce que il a besoin d'être en liaison léegi nag su ko entériné ba pare nag yow ci ngay defar ce qu'on appelle un ordre technique de transmission ou bien un ordre complémentaire des transmissions l'OCT qui est signé en même temps que l'ordre d'opération ñu mën la ko signé loo te mu ngi koy diffusé pour war ne la c'est tellement important l'OCT là parce que c'est avec ce document là que le chef peut utiliser ses unités et ses chefs peuvent commander loolu dafa am solo léegi OCT boobu nag moom lay jox aux différentes unités su ko unité yi jotee mën nañ ci def benn extrait OTT pour son intérieur et pour pouvoir commencer le combat. Sans les transmissions, le chef ne pourra pas commander, du mën a commander. Moo tax vraiment c'est une unité qui a beaucoup d'importance dans l'armée te chef itam bàyyi nañ ko ñu koy bàyyi xel bu baax parce que xam nañ ne c'est l'arme du commandement voilà. Bon sinon je vous remercie. J'ai été un peu long mais il fallait am na lu bari sax nettali wu ma ko il fallait que wax tuuti ci li ñu xam di xam ne bon l'armée là elle est montée en puissance parce que man 80 fekk na ma armée ba 2015 donc xam naa actuellement que l'armée est en montée les gens là ils n'ont qu'à avoir confiance à leur chef et leur faire confiance et travailler. Qu'on doit travailler. Il ne faut pas travailler pour faire plaisir au chef. Il faut travailler parce que tu dois travailler. Et connaître sa spécialité. Que tu sois fantassin, que tu sois... Il faut mën a bokk. Fexeel ba maîtriser sa spécialité. Su boobaa da nga amal sa bopp sa njëriñ, da nga amal sa bopp njëriñ, amal
sa unité njëriñ te su boobaa da nga amel armée nationale njëriñ loolu la amoon li may wax maa ngi di sant di leen gërëm merci encore une fois FDS TV. mbokk mi yaa ngi seetaan sa chaîne FDS TV ngir dara bañ la rëcc ci suñu programme yu am solo yi bul fàttee abonné te bu abonné ba noppi nga bës cloche de notification bi ngir lépp lu ñu dugal nga bokk ci ñi koy njëkk a jot.